Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de contraintes et de bénéfices. Pourquoi ce sujet? Parce que très souvent quand on va travailler sur nous en auto-hypnose ou en hétéro-hypnose, quand on va commencer à aller toucher un petit peu des croyances ou un encodage d'automatisme, on va se rendre compte que il y a très souvent une perception de l'encodage. Quand je parle d'encodage, c'est l'ensemble du système qu'on a mis en place, le processus interne qu'on a mis en place pour obtenir une réaction qui est toujours la même, ou quasi similaire. Et on s'aperçoit souvent que, au moment où on veut le changer, c'est qu'il est dissonant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a davantage de contraintes qui nous fait gagner de bénéfices. On va commencer à travailler soit uniquement avec des suggestions, mais très souvent on va le compléter par un travail de recherche, réflexion, ouverture potentielle sur ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire avec de la régression, recadrage, etc. Et on va donc chercher une solution, ou en tout cas on va se trouver, si on est en auto-hypnose, des solutions qui nous semblent bonnes, juste positives pour nous. Si on est en hétéro-hypnose, de la même manière, on estime que le boulot qu'on fait avec notre thérapeute va nous permettre d'obtenir des réponses positives, des suggestions qui vont l'être, et modifier donc ces patterns dissonants. Seulement, on pense toujours en termes de bénéfices. Youpli, j'ai plus mes contraintes liées à mon précédent process, donc mon encodage, je l'ai transformé, les causes-conséquences sont plus les mêmes, et donc c'est tout bénef pour moi, youpi, la vie est belle. Seulement, il y a quand même quelque chose à garder en tête, c'est que tout élément a une capacité duelle, c'est-à-dire qu'elle a deux faces, il y aura toujours de l'ombre et de la lumière, il y aura toujours dans un changement. Alors le toujours est bien sûr une généralisation et on pourra me reprendre à me dire mais non, il y a des cas qui montrent que. En tout cas, très fréquemment, il y a cette notion de si j'ai un bénéfice, je crée une contrainte. Soit je me contrains de quelque chose, à faire, à penser, à vivre, à percevoir, à écouter, à entendre, à apprendre, etc. Soit la contrainte va être liée à la conséquence du bénéfice. Alors qu'on ne voit pas toujours, mais on sait très bien que s'il y a beaucoup de lumière, automatiquement il y a beaucoup d'ombre. Donc, il y aura toujours un contre-coup. Le contre-coup ne veut pas dire qu'il va intégrer votre vie à longueur de temps, mais il va être présent. Et il va certainement poser à certains moments des résistances. Parce qu'il va falloir se demander si la contrainte est supérieure à la contrainte, elle est inférieure à la contrainte précédente, et si le bénéfice est supérieur au bénéfice précédent. C'est là où on commence à avoir parfois, et c'était lié à la précédente vidéo, des résistances, où on peut faire des blocages sur certains cheminements, voire faire ce que l'on nomme souvent de l'auto-sabotage, ou un réalignement indirect sur l'ancien encodage. C'est comme si vous étiez en train d'écrire des lignes de code sur votre ordinateur et puis d'un coup vous vous rendiez compte que non, ça ne le fait pas du tout, qu'il y a carrément un virus qui bouffe votre ligne de code et qui vous dit non les gars, ça va pas le faire, ça va pas être homéostasique et ça va pas être équilibré pour nous. Donc on met ça de côté. Allez chercher sur ces notions-là quand vous mettez en place vos suggestions, quand vous mettez en place vos sessions pour vous-même en auto-hypnose ou via l'hétéro-hypnose, que votre praticien puisse se rendre compte également, et ça souvent on le fait au travers du recadrage, que si on utilise telle suggestion, elle va nous apporter ça, mais elle nous recadre dans un nouvel élément, et ce nouvel élément, comment on va le prendre, comment on va l'intégrer, et comment on va le faire nôtre à un moment donné, sans qu'il y ait de feedback qui soit nécessairement négatif. Donc c'est là où il est intéressant de se dire, quand je construis quelque chose, je dois également accepter d'observer qu'il n'y a pas que de la lumière, que mes suggestions elles ne sont pas que bonnes, positives, même si on va se le dire, ok, je vais prendre tout ce qui est bon, juste et positif pour moi, et que même si je prends du bon, du juste et du positif pour moi, il va y avoir automatiquement la naissance d'un versant opposé. Et qu'on va pouvoir, dès lors, être en contact avec ce versant-là. Et à partir de ce contact-là, mettre en place
aussi des stratégies inconscientes, des démarches et des processus, des patterns, qui vont être nouveaux avec du plus et du moins. Pensez simplement à cette notion-là, voyez-le quand vous êtes dans vos structures de session, que ce soit en auto-hypnose ou hétéro-hypnose, observez-les dans vos suggestions ou même dans les réponses de vos partenaires ou dans vos propres réponses et vous pourrez vous rendre compte que tout peut être temporisé et ça peut nous permettre vraiment de bien recalibrer et recadrer ce que l'on souhaite réellement et la manière dont on le souhaite. Voilà, si vous avez des remarques, des réflexions ou autres, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Be one. Ciao.